Bonjour, Valérie de Mavielle, Ma Juste Place. Avec Ma Juste Place, j'aide les femmes qui n'en peuvent plus d'être sur tous les fronts, avec leurs enfants, avec leur mari, à gérer la maison, à gérer le travail, leur travail à elles, et qui ont vraiment besoin de se reconnecter à elles-mêmes. Aujourd'hui, et pour bien commencer la semaine, je vous pose une question. Avez-vous une âme de sauveuse ? Comment le savoir ? Par exemple, si vous voyez votre pauvre mère cet été débordée par la gestion d'une grande maison avec beaucoup de petits-enfants, avez-vous tendance à lui dire « Ne t'inquiète pas maman, les courses, je m'en occupe. La viande, je vais passer la chercher. Les enfants, je peux les emmener à la plage, va faire la sieste. » Quand vous voyez votre enfant intimidé, n'osant pas aller voir les autres enfants de son entourage, vous sentez-vous absolument désolé? Sentez-vous en vous une superwoman qui aurait envie de le prendre dans ses bras et de l'emmener voir les enfants ou de casser la figure aux autres enfants qui ne l'accueillent pas vraiment? Avez-vous tendance, quand la collaboratrice que vous aimez bien au boulot vous dit « J'en peux plus en ce moment, je suis débordée, je suis sous pression, je n'en peux plus », quand elle s'effondre dans vos bras, à lui dire « Écoute, tel dossier, donne-le-moi, je m'en occupe ». Vous avez répondu « Oui » à une de ces trois situations, vous vous êtes reconnu, alors il y a des chances que vous ayez une âme de sauveuse. Et l'âme de sauveuse, si elle apporte des bénéfices en vous fournissant de la reconnaissance auprès de votre entourage, elle vous coûte énormément d'énergie. Alors, quoi en faire de cette âme de sauveuse ? Ce que vous pouvez en faire, c'est la transformer en miroir, un miroir bienveillant, en disant à l'autre, au lieu de prendre en charge son problème, comment pourrais-tu, toi, t'en occuper de ce problème? Comment pourrais-tu le régler? Si on reprend mes exemples, avec l'enfant que vous voyez intimidé, malheureux, vous pouvez, au lieu de dire ah mais il faut faire ci, il faut faire là, puis tu vas t'en sortir, tu vas voir, et de souffrir pour lui, vous pouvez lui dire ah oui, ça doit être très désagréable ce qui t'arrive. Qu'est-ce que tu pourrais faire pour t'en sortir de cette situation? Et réfléchir avec lui. Avec votre mère, débordée dans cette grande maison de vacances, au lieu de dire « Maman, je prends tout en charge, je te soulage du poids en prenant le poids sur mes épaules », vous pourriez faire le miroir et lui dire « Maman, j'entends que c'est trop lourd pour toi. Comment est-ce que tu peux faire pour alléger les choses? Qu'est-ce que tu pourrais mettre en place qui te permette d'en profiter mieux ?» Troisième situation, la collaboratrice qui n'en peut plus, vous pouvez très bien lui dire « Ah bah oui, je vois que tu es complètement à plat, ma pauvre. » Ou « Comment peux-tu faire pour alléger ta charge de travail? Quelle est ta prochaine étape? Qu'est-ce que tu vas faire maintenant ?» De cette façon, vous renvoyez la question à la personne dans une démarche d'écoute et de compassion, toujours, qui est chère à votre âme de sauveuse, mais vous chargez cette personne de trouver sa solution. Vous allez être surprise probablement du nombre de cas où les gens trouvent eux-mêmes des solutions à leurs problèmes. Vous aurez été importante puisque vous aurez été le déclencheur de cette prise de conscience ou la question qui aura permis à l'autre de trouver sa solution. Et vous n'aurez plus pris le problème sur vos épaules. Alors, amis sauveuses, lâchez du lest et passez une belle semaine.